Salut, chers abonnés, salut, chers étudiants, chercheurs, entrepreneurs. Ici, c'est le PDG de l'empire le plus vaste du monde. L'homme qui rêve super grand. Et je sais que toi aussi, tu rêves super grand. C'est pour cela que nous sommes ici ensemble. Nous allons continuer ce soir, si vous le permettez, notre travail sur la planification. Et on a parlé de la planification dans les vidéos précédentes. Vous voyez les deux premières vidéos. On a fait une sorte d'introduction. Je vous ai proposé un outil qu'on a commencé. On a commencé à travailler, à voir un peu comment l'outil se comporte. Et apprendre à travailler ensemble sur la base de cet outil-là. Et cet outil, ce n'est rien d'autre que le CEO Smart Planner. CEO Smart Planner. C'est un outil formidable, en tout cas j'ai fait le test. C'est un outil formidable de planification qui nous guide pas à pas. Mais non seulement ça, ça nous motive. Excusez-moi, vous entendez le son des eaux, des perdrix et tout ça. Vous allez entendre les poulets, vous allez entendre peut-être même des cabris, des moutons. Votre serviteur, le vôtre est passionné de tout ce qui est élevage, tout ce qui est entrepreneuriat, surtout dans le domaine agricole. Juste derrière moi, il y a un jardin où on peut trouver de l'igname. On peut trouver plein de choses. Plein de choses. Alors, juste à côté de la maison. Juste à côté de la maison. Un cadre. Là, le vent frais. En ce 14h ou 15h, bon, je prends du vent frais. Bref, trêve de commentaires. Nous allons continuer notre travail sur l'outil, le CEO Smart Planner. L'objectif, c'est de nous amener chacun à pouvoir planifier pour mieux atteindre ses objectifs. Et on dit, fixe-toi des objectifs. Et quand on se fixe des objectifs, où est-ce que je les retrace? L'outil nous permet de pouvoir retracer. Comment je fais même pour ressortir les objectifs les plus clés, les plus smart? L'outil nous aide à le faire. Essayez de visiter les deux vidéos précédentes et vous saurez de quoi il s'agit. Donc, la semaine dernière, nous avons poursuivi. Et sinon, la vidéo précédente, nous avons essayé de voir un peu l'outil en parlant un peu de tout ce qui est... Nous avons introduit l'outil et nous sommes allés à l'introduction pour voir ensemble est-ce que l'outil rentre dans notre vision. L'outil rentre dans ce que nous rechercherons. Nous pouvons être en train de rechercher actuellement pour nous aider à mieux travailler, à mieux nous fixer nos objectifs, à marcher, à voir ces objectifs-là constamment devant nous et à pouvoir examiner les actions que nous avons planifiées, posées pour pouvoir les atteindre et suivre l'exécution. Voir est-ce que nous avons posé des actes le maximum possible au cours d'une journée donnée pour pouvoir atteindre nos objectifs ou bien notre objectif du mois, de la semaine, du trimestre, du semestre, et les objectifs de l'année. Cet outil-là, comme on l'a présenté à son sommet, il y a une page pour nous identifier. Il y a une page pour nous identifier. Comme pour dire que
c'est à toi qu'appartient, comme les agendas que nous voyons, une page. Tu n'es pas obligé d'écrire sur la première page, la page de couverture. À l'intérieur, il y a une page, une plage qui nous permet de mettre le nom, le prénom, la nationalité même. Parce que comme on l'a dit au bout, ça c'est un livre que tu es en train d'écrire. Parce qu'il se constitue un peu comme un cahier d'activité. Or, ce n'est pas un cahier d'activité où tu as fait des exercices pour les manquer. Parce qu'on te guide. Donc forcément, tu vas écrire des actions que tu planifies pour pouvoir atteindre un objectif bien donné. On l'a dit précédemment, on peut avoir des objectifs clairs, précis, smart, mais ce ne sont pas toutes les actions. Ce ne sont pas toutes les actions qui nous amènent à réaliser un objectif donné. Ce ne sont pas toutes les actions. Donc pour un objectif bien précis, il y a des actions qui peuvent nous permettre de l'atteindre. Alors, comment est-ce que je fais? Le vent est doux, hein? Je vous assure. Le vent est super doux. Il y a un vent un peu fort, mais très doux, qui circule actuellement ici. Mais je vous invite chez nous. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et là, on est dans le Béret. Donc, je disais que pour récapituler un peu les vidéos précédentes, on a vu qu'il était important de planifier et que après avoir planifié, il faut savoir, pour un objectif donné, placer dans une période un deadline, un dernier délai bien précis. On a identifié des actions précises et ces actions doivent être mises en œuvre correctement pour pouvoir l'atteindre. Parce que, quoique l'objectif soit SMART, ce ne sont pas toutes les actions qui peuvent amener à son atteinte. Est-ce que nous avons compris? Donc, si aujourd'hui on continue avec notre outil, après avoir vu son introduction, qui est censé nous motiver, on peut dire que l'outil se présente encore comme suit. Nous donne une plage de pouvoir mettre notre nom, prénom, pays de résidence, ville, /ville, notre fonction, notre numéro de téléphone, mail, le nom d'une personne ressource et le contact de la personne ressource. Après, on nous demande de mettre une citation que nous aimons particulièrement. Il y a des citations dans le document, mais on nous demande de mettre une citation que nous aimons particulièrement. Le conseil ici, c'est que ça soit une citation qui nous motive à l'action, que nous connaissons, que nous aimons, qui nous fouette l'orgueil, qui nous pousse à l'action, qui nous motive. Est-ce que vous voyez? L'idée, c'est que nous puissions travailler, mais que cet outil-là, l'outil avec lequel nous travaillons, nous donne l'inspiration de pouvoir réaliser, comment on appelle ça, notre objectif, de poser, de mener à bien, mettre en œuvre effectivement, comme il se doit, les actions que nous avons identifiées, les actions clés
pour atteindre l'objectif clé que nous nous sommes fixés. Parce que, rappelle encore, quoi que l'objectif soit SMART, ce ne sont pas toutes les actions qui mènent à sa réalisation, à son atteinte. Si j'ai mon objectif pour la journée, que je passe mon temps, je dis que cette journée-là, je dois pouvoir rentrer en contact, je dis n'importe quoi, dans cette ville, ou bien dans cette préfecture dans laquelle nous sommes, je veux croiser le préfet aujourd'hui. Que je me lève, je vais m'asseoir au damier pour jouer dame. J'ai posé une action. Mais est-ce que cette action-là me permet d'atteindre l'objectif fixé pour la journée? Non. Je pourrais peut-être passer à la préfecture, quoique n'ayant pas de rendez-vous auparavant, passer à la préfecture, dire, exprimer mon besoin urgent de pouvoir voir, peut-être même contacter des personnes que je connais déjà à la préfecture pour voir est-ce que le préfet est en place ou pas. Et s'il y avait un rendez-vous pris, qu'il y a une heure, comme on le disait, il y a un délai. Et que je ne travaille pas pour être dans le délai, si j'arrive, qu'on me dit le préfet à partir à la maison, que je ne l'ai pas croisé, parce que je suis allé passer mon temps à jouer au damier, jouer à Wallet, ça au moins, ça nous instruit quelque chose. Mais si je passe mon temps à faire des jeux où je n'apprends rien, vous voyez que je perds doublement, sinon triplement. Parce que croiser le préfet une fois, deux fois, trois fois, si, comme on le dit chez nous, s'il a kiffé, si la connexion est passée, il devient quelqu'un qui va rentrer dans mon répertoire. Est-ce que vous voyez? Bon, on ne va pas sur le réseautage, mais je suis en train de nous faire savoir l'importance de planifier et de pouvoir travailler selon la planification, poser les actions clés, mener à bien, sinon mettre en œuvre correctement les actions clés qu'on a identifiées, qu'on a portées dans notre plan. Souvent, il arrive de voir que c'est un projet, que le projet de construction, de pont, de maison, bien de projets mis en œuvre. Au bout, soit il y a un problème de délai, soit il y a un problème de budget. Soit il y a un problème de budget. Et souvent, quand tu vas aller rechercher, les actions n'ont pas été posées telles que identifiées à la base. Parce que si on a fait une bonne étude, on a vraiment étudié tous les aspects, parce que bon, on fait étude, on dit bon, on va faire route. On étudie seulement où ça va passer, le sol et tout ça. Ce qu'on va délocaliser et tout ça, c'est fini. Hein? Les autres aspects, on n'étudie pas. Vraiment. Après, on dit, bon, on va faire un budget. Donc, on fait le budget. On dit, bon, pour faire tant, il faut tant. En termes de matériel, ça coûte comme ça. Après, ceux qui font des marges, ils vont faire des marges. Mais
Quelqu'un a dit l'imprévu n'existe pas parce que l'imprévu même doit être prévu. C'est un adage américain, je crois bien, que même l'imprévu doit être prévu. Donc vous voyez que il est important de planifier, mais non seulement planifier, mais les actions pour atteindre les objectifs pour lesquels on fait la planification doivent être correctement exécutées, mises en œuvre. Le loup de Wall Street, dans son livre, sur la vente, la méthode Straight Line, je crois bien, disait que la vente, c'est un peu comme, ça se présente de la même manière. Maintenant, toi, pour aboutir, pour être le vendeur d'élite, ce qu'on doit faire, excusez-moi, je suis habitué à écrire. Moi, j'écris beaucoup, je planifie. C'est pour cela que je suis en train de vous conseiller cet outil, tout en vous montrant l'importance. Sinon, vous rappelant, je sais que vous savez déjà, tout en vous rappelant l'importance de la planification. Vous voyez? Il disait que faut te dire que c'est une ligne droite pour laquelle tu dois mettre des bornes. En quelque sorte, tu dois mettre des bornes. La ligne est là, le vide est là. Pendant que tu cherches à avancer avec le client, le potentiel client, il va essayer de faire sortir de la ligne droite. On va poser des questions souvent qui te ramènent là, te font chuter, mais toi tu dois tout faire pour que ça puisse être cadré. On ne sorte pas de ces deux lignes parallèles à ta ligne droite là. Parce que quand tu sors, que ce soit en haut, que ce soit en bas, la vente a déjà échoué. Tu as déjà échoué dans ton processus. Donc, les imprévus viendront. Toi, en faisant ta planification, tu dois prendre en compte les imprévus. De sorte à ce que, quand les imprévus se présentent, tu puisses tout faire pour ne pas que ça déborde les lignes. De sorte à ce que tu te retrouves dedans. Tu arrives à stabiliser pour avancer. Est-ce que vous voyez? C'est pas intéressant ça? C'est pour cela qu'il est très intéressant d'utiliser cet outil. Nous allons avancer et finir notre vidéo à 20 minutes. Donc après t'être présenté, au cas où ça se perd, tu as au moins parce que le document doit te suivre quand même. Si tu voyages, ça doit partir avec toi. Parce que chaque jour, on a dit chaque matin, tu dois parler avec le document qui doit te communiquer ce que tu lui as dit que tu vas faire pour atteindre tel ou tel objectif. Pour qu'au cours de la journée, tu puisses t'en rappeler pour pouvoir poser des actions en accord avec ce que tu as marqué pour pouvoir les atteindre. Et le soir, tu dois lui ramener les nouvelles. Quand tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois causer avec lui le soir aussi en lui ramenant les nouvelles. Vous voyez? On va nous dire ici que il faut maintenant
que tu gardes la ligne droite. La ligne droite. Comprenez? Donc, je pense, en âme et conscience, que cette vidéo, on peut l'arrêter ici. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que j'ai pu apporter quelque chose de nouveau à certains et un rappel à d'autres. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dans le premier mois de l'année 2025, nous aurons une belle annonce pour vous. Je l'annonce sans l'annoncer. Ça vous donnera l'opportunité pour certains de briller dans plein de domaines. On pourra peut-être faire des cadeaux à certains. Ça peut être le document, qui sait. Donc, vraiment, merci beaucoup. La planification, très utile. Ce document, CEO Smart Planner, est un outil très, très, très efficace pour nous aider dans notre planification. Merci beaucoup. Ciao.